Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, en cette saison, nous souhaitons partager avec vous en lien à la gratitude. Car n'est-ce point que à cette période de l'année, il y a la fête de l'action de grâce. Cela peut varier dépendamment des êtres, des familles et des cultures et ainsi de suite. Mais à l'automne, il y a ce moment d'arrêt où les êtres se réunissent après l'été, après la récolte et rendent grâce pour l'abondance dans leur vie. Pourquoi la gratitude est-elle aussi importante? Car la gratitude est la clé pour tout, nous allons dire, au niveau de la santé, au niveau de l'abondance, au niveau de la joie, au niveau des opportunités. C'est la clé pour, nous allons dire, absolument tout ce qu'il y a de beau dans votre vie. Dire merci. Par exemple, lorsque vous recevez un cadeau, vous recevez un présent d'un être ou de la vie sous une forme différente. Et c'est une chose de dire merci, rendre grâce, mais vibrer l'état de la gratitude est tout autre chose. Lorsque vous dites merci pour un cadeau reçu d'un être, par exemple, il vous offre de l'aide ou il vous offre un présent, la boîte dans l'emballage et ainsi de suite, et vous dites merci. Mais ce que vous en faites du cadeau, vous le placez sur l'étagère, vous le placez dans un lieu très précis et vous ne vous en servez point, ou cela ne vous touche point. Ainsi donc, où est la valeur de ce merci? Cela est conventionnel, cela est de la bienséance de dire merci lorsqu'un être vous offre quelque chose. Mais vibrer l'état de la gratitude, cela se vit à l'intérieur de vous. Et souvent, les êtres peuvent toucher à cet état lorsque tout va bien dans leur vie. Ainsi donc, lorsqu'ils prennent quelques instants pour bien observer, regarder tout ce qu'ils ont, qu'il s'agit du conjoint, qu'il s'agit de la famille, qu'il s'agit des enfants, qu'il s'agit des opportunités au travail, qu'il s'agit de la santé, peu importe. Mais rendre grâce, non point uniquement pour ce que vous estimez comme les belles choses dans votre vie, mais à la fois rendre grâce même pour les moments difficiles, même pour les passages non point aisés. Rendre grâce pour l'expérience de votre vie et toute autre chose. Car lorsque vous rendez grâce uniquement pour ce qui est beau dans votre vie, il en va de soi que cela est un état élevant en vous. Mais n'oubliez point que pour apprécier ce qu'il y a de beau dans votre vie, vous avez également besoin des expériences où cela n'est point beau, c'est-à-dire où cela vous semble plus difficile, que cela est un challenge, un passage qui n'est point aisé. Mais c'est en vivant cela que vous pouvez apprécier ce qu'il y a de beau. Alors comprenez bien que dans la vie, vous avez ces paradoxes. Il y a ce que vous estimez comme étant lumineux, bon, beau, et ainsi de suite, et tout l'inverse de cela. Mais si vous n'expérimentez jamais l'inverse de cela, comment pouvez-vous vraiment apprécier ce qu'il y a de beau, lumineux ou de bon? Et à la fois, il importe de ne point juger l'un par rapport à l'autre, car n'est-ce point que cela, lorsque vous vivez des moments difficiles, des passages non point aisés, c'est souvent dans ces périodes où il y a de la croissance, où il y a un rapprochement avec vous-même, où la vie vous oblige à vous rencontrer. Et lorsque vous acceptez de vivre cela et non point d'y résister, c'est ainsi que vous expérimentez une forme de croissance, une transformation,
un bond d'évolution. Peu importe s'il s'agit d'un tout petit bond ou d'un bond plus grand. Mais ce qui importe, c'est que dans ces périodes de noirceur, cela est nécessaire pour guérir, cela est nécessaire pour acquérir des forces, cela est nécessaire pour découvrir votre propre lumière. Si vous rendez grâce uniquement lorsqu'il y a la lumière, lorsqu'il y a ce qu'il y a de beau et de bon dans votre vie, c'est souvent pendant ces périodes où vous êtes au repos, dans le sens où vous n'êtes point à passer ou poser des actes et qui vous sont difficiles et qui sont ardus, qui sont un défi pour vous. Mais, tout se passe bien, tout est harmonieux et vous êtes en quelque sorte au repos. Cependant, lorsque vous êtes dans les périodes plus sombres, n'est-ce point que pour qu'une graine puisse germiner et grandir, elle doit être déposée dans la terre, là où il n'y a point la lumière. Cela est sombre, mais c'est dans cette période plus sombre que la graine peut germiner, qu'elle peut grandir, qu'elle peut pousser, et ainsi de suite. Et il en est de même pour vous. Vous avez besoin de ces moments pour votre propre évolution. Et rendre grâce pour chaque expérience de la vie, en quelque sorte, vous accorde beaucoup plus de liberté. Vous cesserez de voir la vie à travers un filtre. Vous cessez de juger la vie et comment elle se passe. Car si vous avez de la gratitude pour chaque expérience de la vie, peu importe comment vous la percevez, lumineux ou non point lumineux, en sachant fort bien que les deux ont quelque chose à vous léguer, quelque chose à vous enseigner. N'est-ce point que vous cesserez de craindre ce qui pourra vous arriver? Vous cesserez de vous projeter dans le futur, de vivre des états d'anxiété par rapport à ce qui s'en vient. Et à la fois, vous cesserez de plonger dans l'auto-jugement, l'autocritique ou la culpabilité face à ce que vous avez vécu dans le passé. En ayant de la gratitude pour chaque expérience de la vie, ceci vous libère de ces différentes conditions. Car lorsque vous regardez la vie avec des conditions, par exemple, je serai heureuse et j'aurai de la gratitude lorsque je vivrai ceci, cela, ceci, le compte de banque suffisant, l'être conjoint comme ceci, les opportunités au travail comme cela, et ainsi de suite. Lorsque vous regardez la vie en ayant des conditions, ainsi donc, il est fort aisé de juger ce que la vie vous présente, car vous avez des conditions, vous avez des attentes à la façon que vous devez vivre, à la façon que la vie devra s'y prendre pour vous donner ce que vous voulez. Mais la vie vous donne ce que vous avez besoin. Et vous avez autant besoin des expériences qui ne sont point aisées que les expériences qui sont aisées. Car les expériences non point aisées sont les moments par excellence pour grandir et pour guérir. Alors, à chaque fois que vous vivez un état que vous estimez non point agréable, au lieu de vouloir le fuir, au lieu de vouloir vous juger parce que vous le vivez, prenez le temps pour vous rencontrer, pour vous questionner, pour contempler ce que vous vivez, afin d'y découvrir quel est l'héritage et la leçon de vie. Et voilà les présents que la vie vous offre constamment. Chaque expérience de la vie est un enseignement qui vous lègue un héritage et une leçon de vie. Ainsi donc, rendre grâce pour absolument tout ce que la vie vous offre.
vous libère de vos concepts par rapport à la vie, vos attentes, vos conditions par rapport à la vie. Lorsque vous avez de la gratitude pour chaque expérience, vous rétablissez en quelque sorte l'harmonie à l'intérieur de vous. À la fois, le lien entre le ciel et la terre, car vous n'êtes point, vous ne fonctionnez point avec les attentes, mais plutôt dans l'état d'ouverture, d'accueil. Et cela apaise le système nerveux. Cela vous prédispose à recevoir ce que la vie vous offre et à la fois à offrir à la vie selon ce que vous portez et ce que vous souhaitez donner à la vie. Donc, vibrer l'état de la gratitude est essentiel pour votre santé. Lorsqu'il n'y a point la gratitude, il y a l'insatisfaction, il y a le jugement, il y a la critique, il y a le mécontentement. Et lorsque l'être vibre constamment l'insatisfaction et le mécontentement, et ceci a des répercussions non seulement au niveau de l'état, au niveau de la pensée, mais également au niveau du corps lui-même. Cela est très taxant pour le système nerveux. Ainsi donc, c'est ici que l'être peut se créer des états de malaise très importants dans le corps parce qu'il vibre constamment l'insatisfaction et le jugement par rapport à la vie. Lorsque vous rendez grâce pour chaque expérience, chaque relation, chaque être que vous avez rencontré, vous n'avez plus d'attente face à l'autre, comment l'autre devra agir face à vous, pourquoi l'autre fait ceci, et cessez d'être victime, en quelque sorte, de la perception d'autrui, des attitudes et des comportements d'autrui face à vous. Sommes-nous clairs dans les termes que nous utilisons? Fort excellent. Ainsi donc, la gratitude est véritablement la clé pour une vie harmonieuse, pour un état de santé et un état de paix et de sérénité à l'intérieur de vous. Alors, nous vous invitons à prendre, ne serait-ce que quelques instants, à chaque quotidien si possible, à rendre grâce pour votre expérience d'incarnation. Prenez quelques instants, par exemple, à la fin de votre quotidien, avant de vous endormir, pour tout simplement rendre grâce, ne serait-ce que pour les tout petits actes que vous avez vécus, que vous avez posés tout au long de votre quotidien. Et si cela fut un quotidien difficile, rendez grâce tout de même. Car lorsque vous créez cet état de gratitude à l'intérieur de vous, même si vous vivez quelque chose de difficile, cela illumine, et nous allons dire, votre monde intérieur et vous prédispose en quelque sorte à ce que votre conscience puisse vous révéler pourquoi vous vivez ceci et comment le transformer. Nous rendons grâce à chacun et à chacune d'entre vous et nous vous saluons.